à venir plus tard. Donc voilà pourquoi je suis resté. Coach, vous avez vécu une journée cauchemardesque cet après-midi. Qu'est-ce que vous allez faire pour revenir au sommet et dans des prochaines rendez-vous? Bon, après il faut relever la tête, sachant qu'aujourd'hui on prend 4 et il y a 3 semaines, on a joué contre Rayon Sport qui est parmi les meilleures équipes de ce pays. On a été très bon. Donc c'est à nous d'être aussi constants dans tout ce qu'on va faire. Parce qu'on ne peut pas faire une bonne prestation aujourd'hui, le match d'après être nul. Donc c'est à nous d'apporter des billes aux joueurs pour qu'ils soient constants pour le reste du championnat. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont testé tout pendant ce match? Oui, notre capitaine. Et ça, je pense que ça a vraiment bouleversé notre composition d'équipe, parce que c'est quand même notre capitaine, notre meneur. Et on a dû s'adapter rapidement, il fallait trouver une solution. Et je pense qu'on a payé cash par rapport à ça. Et coach, je reviens à la question de mon collègue. C'est vrai, c'est la vérité que vous avez causé avec les grandes équipes ici au Rwanda. Et quelles sont ces équipes? Ça, c'est une question que vous devez poser aux dirigeants qui m'ont contacté, avec qui on a échangé. Après, quand on vous appelle pour une discussion, on ne refuse pas. Mais j'ai été clair, je reste à Guichum jusqu'à la fin de la saison. Et on verra le reste après l'encontre. Quelles sont ces équipes? Je ne répondrai pas à votre question, désolé. Et on est dans la période des transferts. On n'a pas vu vos joueurs étrangers, presque 5, parce que j'ai vu les Ghanéens. Ils sont tous blessés, Tous les 5? Oui. Parce qu'il y a des informations qui sont venues au pays. Non, ils sont tous ici. Et on a vu d'autres joueurs aussi étrangers, les Brazzavillois et les Quinois. Tu peux nous parler à propos de... Non, mais j'ai dit tantôt, l'objectif c'était de renforcer l'équipe. Donc c'est des joueurs qui sont venus, ils ne sont pas laissés, ils viennent pour signer, pour renforcer le secteur offensif qui nous fait défaut depuis un moment. Qui sont-ils? Mais ils étaient là, vous pouvez les interroger, il n'y a pas de problème. Tu les as connus quelque temps? Mais moi j'ai entraîné au Congo pendant 4 ans, donc c'est des joueurs que je connais, c'est moi qui les ai fait venir. Je connais leur capacité, je connais ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Et je pense que s'ils sont au niveau que je les ai connus, Gichumbi, la phase retour, ça va être au-dessus. Merci. 3 points. C'était quand même un moment où il avait fini. Il était important de bien commencer l'année, c'est ce qu'on a essayé de mettre dans la tête des joueurs depuis la reprise. Et ils ont bien assimilé le projet de jeu qui était mis en place. Félicitations à eux, parce qu'on a les 3 points. Comment jugez-vous une petite baisse dans la deuxième période? C'est normal, c'est normal. Vous savez, on a eu moins d'une semaine pleine de préparation. On a essayé de préparer l'équipe à mettre beaucoup d'intensité en première mi-temps pour se mettre à l'abri en seconde période. Et c'est ce que les garçons ont essayé de faire. Et puis, vous savez, on va affronter une équipe qui a 2 jours de plus de repos que nous. On s'est a joué samedi. Nous, on est en train de jouer aujourd'hui pour jouer jeudi. Vous comprenez que ça sera très difficile. C'était normal qu'en deuxième mi-temps, on puisse un peu baisser d'intensité pour ne pas s'exposer et pour ne pas se blesser. Donc c'était voulu. Quand vous menez 4-0 à la mi-temps, en deuxième mi-temps, il ne faut pas non plus chercher à mettre 20 buts. Donc c'est normal qu'on baisse un peu de rythme. Les garçons sont restés longtemps sans jouer. Donc on était déjà en deuxième mi-temps en train de penser à récupérer et se mettre en place pour le match de jeudi. Une dernière touche un peu difficile pour Moustapha dans quelques situations. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Le football, ça ne marche pas chaque jour. Ça ne marche pas chaque jour. Même Messi, c'est le risque de rater. Vous suivez la CAN, vous voyez à quel point les très grands joueurs ont du mal à faire trembler les filets. Mais il a beaucoup aidé l'équipe. C'est ce que moi je retiens pas les choses négatives. Il a beaucoup aidé l'équipe. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui était prévu pour lui. Aider l'équipe à faire les résultats qu'on a fait et j'espère qu'il va marquer prochainement. C'est un très bon joueur, je pouvais le compter parmi les meilleurs qu'on a ici à son poste. Donc continuons de lui faire confiance, il a 3 buts et on espère qu'il en marque plus prochainement. Quelle est la situation d'Ahmed? Il sera sur Kigali demain. Il y avait des soucis familiaux à gérer. Le club l'avait permis de se rendre au Cameroun. Donc demain, il sera à Kigali, le temps de passer sa journée de quarantaine. Il va se faire vacciner le lendemain, donc on peut compter sur lui pour le prochain match.
Mr. Coach, 4 goals, 1 goal and assist from Yawanenji Mambo. A young boy, how would you rate his performance in these 12 match days that he's played? I think that all of us, we are seeing that he's improving his performance. If we compare how he started with the team, you can see that he is working hard and he's performing. Now he's winning many duels, he's helping the team. I think he's growing. So in the past, the big problem was that he was not knowing some of his teammates. Now we know them, and he's now getting well the mood of this league. You know, this league is not easy when we're a newcomer. So again, he's a young man. I think that now we start to grow. We have to trust in him. We are trusting in him, and we think that in the second leg he will really help the team. Update about the Bogo's issue. Bogo is our player. I talk about it, I think it's finished. We talk about it in 2021. I think now we are in a new year, we have to forget this. So he's in the group. When he'll be ready, we play. He's a good player, he can help the team. I think we have to forget this issue. Coach, vous n'avez que des jours avant affronté les géants nordistes. Et qu'est-ce que vous allez faire pour les traiter? On va récupérer, c'est le plus important, ça sera le plus grand thème dans ces 2 jours, il faut récupérer parce qu'on a donné une grosse débauche d'énergie en première mi-temps. Vous avez remarqué qu'en deuxième mi-temps, on a fait exprès de baisser le rythme parce que si on avait continué au rythme de la première mi-temps, ça pouvait nous plier pour jeudi. Alors, le Saint-Zé a fait une belle performance ici. Ils ont 2 jours de repos de plus que nous. Donc maintenant, on va passer à une phase de récupération qui nous permettra d'être ne serait-ce qu'à 80% le jeudi parce que c'est difficile avec l'enchaînement de matchs et ils ont 2 jours de repos de plus, nous on n'en aura que 2. Donc on va se battre pour les prendre au sérieux, c'est une grande équipe et on va y aller aussi comme une grande équipe pour se faire respecter là-bas chez eux. Coach, on est dans la phase des transferts avec votre groupe. Vous allez rester avec ces joueurs ou bien vous comptez ajouter d'autres joueurs? Je pense que le plus important maintenant, c'est de terminer les 3 matchs qui restent. Après avoir terminé les 3 matchs qui restent, on va faire un bilan. À l'issue de ce bilan, on va prendre certaines décisions. Mais la vérité est qu'il y a déjà certains joueurs qui sont dans notre pipeline. On discute avec eux dans les secteurs où on éprouve certains soucis. Et je crois qu'ils seront d'un bon apport. On va communiquer là-dessus le moment opportun. Pour le moment, c'est Moussanzi qui importe pour nous et on va jouer avec ceux qui sont là. Merci.